Salut Marie. Tu embellis. J'ai 2 filles. L'aînée s'appelle Indigo Emerson, et la cadette, Lou Emerson. Lou? Vous ignorez qu'elle a été vendue par des trafiquants et violée à 18 ans. Elle a de la chance. Sa beauté lui a permis de séduire Damian, l'héritier de Portville. Continuez à cancaner, et je vous fais couper la langue. Au fond, vous pensez que je suis une tyran, n'est-ce pas? Tout Portville c'est que Damian adore Lou. À la folie. Il ferait tout pour le prouver. Les Hunt. Ça va mal tourner. Qu'elle voit ça, tant pis, elle m'aime trop, pour faire une scène. Mais les sentiments changent. Eh, petite. Pourquoi tu es seule? Pas peur? Viens traîner avec moi. Un moment. Eh, morveux. Tu te permets? Tu sais ce que c'est? Premier coup, une leçon. Le second sera mortel. Arrêtez. Monsieur Cross. Stop. Monsieur Cross. Damian, Vite. Monsieur Cross est blessé. Allez chercher de l'aide. tu vas bien? Ne pleure pas. Ça va. J'attends toujours d'épouser ma princesse. Damian. Tout le monde m'a quitté, je peux pas te perdre, toi aussi. Je te raccompagne maintenant. Madame Emerson va bien. Monsieur Cross a été poignardé. Je t'ai donné 100 chances de me briser le cœur. C'est la 99e fois. Damian, la Lou qui t'aimait disparaîtra. À la 100e. Trahison. Tu as besoin d'un lit? Vous avez besoin d'un lit? Vous m'avez suivi? Lou. Vous n'avez donc aucune honte? Êtes-vous complètement à côté, ou simplement aveugle? Ne voyez-vous pas, tricheur, que vous barrez le passage? Puisque vous l'avez vu. Je vous le dis. J'aime Gretchen. Les Cross ne l'accepteront pas. Alors, je vous épouserai, mais vous devrez accepter sa présence dans ma vie. Mademoiselle Emerson, je ne m'interposerai pas entre vous et Damian. Je veux juste me joindre à vous. Quelle impudence. Lou Emerson. Damian, je pense qu'elle a besoin de temps pour accepter notre relation. Attendez. En bas s'il vous plaît, vous m'avez trop embrassé. Mon maquillage a coulé, je dois le rattraper. D'accord. Appelez-moi si elle vous embête. Ces boucles d'oreilles me semblent familières. Désolé. Lou, comment me contenter d'être seulement une amante? Allez voir Damian si vous voulez. Devenir Madame Cross. Pourquoi venir à moi? L'an dernier, Lou a demandé l'aide de l'oncle de Damian, Raven, pour éviter une rupture. Personne à Sea City n'ose lui résister. Donc je ne peux devenir Madame Cross tant que Lou s'accroche à Damian. Indigo, vous ne voudriez pas que Lou épouse un riche, non? Lou. Il manque les boucles d'Indigo. Elle veut savoir si vous les avez vues. Des boucles? Les émeraudes? Oui, Madame Emerson veut les offrir à Indigo. Je suis quasi certaine que grand-mère me les a laissées. Où sont les boucles d'Indigo? Je vous ai vu avec. Rendez-les. Où dois-je vous fouiller? Voulez-vous dire que j'ai volé les boucles d'Indigo? Je connais ma place. Mais j'ai ma fierté. Je n'envie pas
ce qui ne m'appartient pas. Vous voulez me fouiller? Lou a souffert d'une vie difficile, avec les Emerson. C'est la faveur de Damian qui l'a fait tenir. Laisser Damian se retourner contre elle serait fatal. Oh, Gretchen. Lou, n'exagérez pas. Comment j'exagère? J'ai juste dit la vérité. Et elle a commencé à fouiller les sacs et à se déshabiller. La surveillance, au premier étage, révélera qui ment. La caméra est tombée en panne, hier. Quelle coïncidence. Lou, je sais que tu as l'habitude de prendre mes affaires. Garde les boucles, si tu veux. Mais n'accuse pas une innocente personne. Lou Emerson, avouez si vous les avez volés. Pourquoi calomnier? Je sais que tu penses que ces boucles viennent de ta grand-mère. Mais les mérites-tu? Pourquoi je ne les mérite pas? Assez, Lou. Arrête de jouer la victime. Même ta mère dit que tu les as volés. Comment ça serait faux? Rendez les boucles à Indigo. Et excusez-vous, envers Gretchen. Vous aussi? Lou est vraiment pitoyable. Même sa mère et son fiancé ne la soutiennent pas. C'est vrai. Une vicieuse, comme elle, mérite d'être rejetée. Les Emerson devraient la virer, puisqu'ils ont plus d'une fille. Bien joué, Indigo. Vous vous êtes allié avec Gretchen, par Gillian, humilié par Damian, et moqué par tous. Très bien, sautons l'anniversaire, si c'est votre jeu. Lou, arrêtez de vous ridiculiser. Excusez-vous envers Gretchen. M'excuser? Je ne m'excuserai pas. Pour quelque chose que je n'ai pas fait, puisque vous insistez sur le vol. J'appelle la police. À suivre, puisque tu insistes que je l'ai volé. J'appelle la police. Je l'ai trouvé. Les boucles d'oreilles sont retrouvées. Elles étaient dans un coin du canapé d'Indigo. Maman, maintenant je m'en souviens. J'étais tellement heureuse, quand tu me les as offertes, que je les ai sorties pour les admirer, et oublié de les ranger. Lou, désolé. Juste désolé? Alors que veux-tu? Tu ne penses quand même pas que je vais m'excuser à genoux, devant tout le monde? Bonne idée. Fais-le, et je verrai si je te pardonne. Maman. C'était pas volontaire. Venge-toi sur moi, pas sur ta sœur. Tu aurais dû t'expliquer plutôt que comploter, et calomnier. Indigo, c'est ton anniversaire. Ne les laisse pas gâcher ta journée. Viens, je te les mets moi-même. Gillian. Je suis ta vraie fille. Pourtant tu me piétines toujours. Et m'humilies, avec Indigo, dernière chance. Je te donne une dernière opportunité. Lou Emerson. Et maintenant? Mamie m'a légué ces boucles d'oreilles de famille. Indigo n'est même pas ta fille biologique. Tu n'as pas peur des ancêtres? Vous? Lou, parles-tu ainsi à ta mère? Occupez-vous de vos affaires. Dégagez. Lou, ce ne sont que des bijoux. Et Indigo est ta sœur. Pourquoi être si méchante avec elle? Facile à dire pour vous. Dégagez aussi. PFF. Indigo, as-tu organisé ce coup? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu t'es associé à Gretchen pour me provoquer et me faire avouer que Damian ne m'aime pas. Tu veux que je reconnaisse mon infériorité dans la famille Emerson et prouver que tu es plus aimée et précieuse que moi, la vraie héritière. Très bien. Vous voulez me voir péter les plombs en public? C'est parti. Oh, Indigo. Tu as perdu la tête? Ose me toucher. Et je tuerai Indigo. Regardez ce caractère exécrable. Pas étonnant que Damian t'ait largué. Vous, sortez, je ne veux plus vous voir. Oh, mademoiselle Emerson. Ne t'inquiète pas, je ne te frapperai pas. Ça salirait mes mains. Gretchen, je t'ai soutenue au lycée et à l'université pendant des années. Tu n'étais qu'un chien docile. Mais tu n'es pas un chien fidèle. Pourquoi ne pas devenir pute? Puisque tu dragues les hommes? Qu'as-tu dit? Damian et moi, nous aimons. Lou Emerson. Insulte encore Gretchen. J'annule nos fiançailles. Voyons qui voudrait de toi. Après ça. Ah, et toi? De retour d'études à l'étranger, tu as voulu rompre nos fiançailles pour Gretchen. Je n'ai pas cédé. J'ai impliqué l'oncle Raven pour sauver notre union, mais vous m'avez blessé pour Gretchen. Pourtant je vous ai donné 100 chances. Aujourd'hui est la dernière.
C'est aussi ta dernière chance. Que voulez-vous dire? Papa. Maman. Damien. C'est fini. À suivre. Annuler le mariage. Je ne me marie pas. Vous avez dit quoi? Harvey. Lou Emerson. Vous avez fini, n'avez-vous pas assez terni notre honneur? Tu as forcé cette fille à se déshabiller, devant tout le monde, puis tu as traîné ta sœur, dans la piscine comme une folle. Si tu aimes tant mourir, tu aurais dû rester à l'étranger. Maintenant tu veux annuler le mariage? Beaucoup d'hommes ont des maîtresses, pourquoi ne peux-tu l'accepter? Depuis l'incident au lycée. Harvey, ça suffit. Harvey. Voulez-vous que je perde la tête, à nouveau? Êtes-vous d'accord pour annuler le mariage? Comment? Je voulais annuler le mariage. Mais vous étiez contre. Vous êtes même allé voir oncle Raven. Pour forcer les fiançailles. Vous êtes son bienfaiteur. Il me casserait les jambes, si je ne t'épouse pas. Donc vous craignez qu'oncle Raven n'accepte pas d'annuler le mariage? Évidemment. Un jour vous voulez vous fiancer, le lendemain non. Vous vous moquez de lui? Bonjour, oncle Raven. Je veux annuler le mariage. Venez me voir. Mademoiselle Emerson. Monsieur Cross arrive. Veuillez patienter. Merci. Lou. Oncle Raven. Que s'est-il passé avec votre visage? C'est Damien? Qu'est-il arrivé à ton visage? C'était Damien? Non, c'était mes parents. Asher m'a dit. Ce qui s'est passé. Oncle Raven. J'en ai fini. Damien se fiche de moi. Encore moins de revenir vers moi. C'est son problème. J'ai pris ma décision. Je veux annuler les fiançailles avec Damien. Mais il a peur de vous. Alors il ne le fera pas. Le mariage est dans 3 mois. Savez-vous à quoi vous serez confronté si vous annulez maintenant? Je ne récolterai que des moqueries pour être indésirable et impuissante face à une maîtresse. Et alors, ma réputation est déjà ruinée. D'accord. Mais tu ne peux pas te dédire. Je ne me dédierai pas. Merci, oncle Raven. Ne t'inquiète pas. Je ne t'embêterai plus. Repose-toi. Bien. Donne-le-moi. Ne bouge pas. Est-ce qu'il va me sécher les cheveux? Ceci n'est pas normal. Dormir avec les cheveux mouillés te donnera des migraines. Sois sage. Ça fait des années qu'on ne s'est pas occupé de moi comme ça. La 3e fois sera la bonne. Je te dois 3 vœux. Pour m'avoir sauvé la vie. Tu en as utilisé 2. Et il t'en reste un. Je l'exaucerai. Quand tu voudras. Madame Emerson. Monsieur Cross a eu ceci pour vous. Remerciez-le pour moi. Madame Emerson. Avez-vous pensé à utiliser votre 3e vœu pour épouser Monsieur Cross? Indigo a avoué ses sentiments à Monsieur Cross. Vraiment? Il a refusé. Mais elle
continue à le harceler. Vous voulez que je la fasse arrêter? En épousant Monsieur Cross, vous aurez le meilleur allié de ville portuaire. Damian devrait vous appeler Tante Lou. Vous prendriez l'homme préféré d'Indigo, et les Emerson ne pourraient plus être partiaux. Madame Emerson. Je veux aussi trouver un bon parti pour Monsieur Cross. J'ai failli devenir sa belle-nièce. Pourquoi m'épouserait-il? Monsieur Cross. J'ai fait allusion à Madame Emerson, comme demandé, mais elle l'a pris pour une blague. Comptez-vous vraiment l'épouser? Dites à Damien de me retrouver. Demain à 8 heures. Entendu. Amenez aussi Gretchen. M. Cross convoite Lou, depuis 10 ans. Personne, à ville portuaire, n'y croirait. Allô? Lou. Avez-vous demandé à Raven d'ennuyer Gretchen? Quoi? Écoutez. Je ne vous toucherai pas, même en vous épousant. Vous vivrez, comme une veuve. Vous. En épousant Monsieur Cross. Vous aurez l'allié le plus puissant. Préparez-vous à m'appeler Tante Lou. Vous ai-je autorisé à vous asseoir? Oncle Corbeau. Inutile de défendre Lou, j'ai promis de l'épouser, et je ne reculerai pas. Damien. Tu as accepté de maintenir les fiançailles. Avec Lou pour 2% des actions du groupe Cross. C'était ton choix. Pas imposé. Par moi. Ne sois pas hypocrite. Damien, que veux-tu? Lou veut rompre les fiançailles. Et j'ai accepté. Ne t'inquiète pas. Je ne reprendrai pas les actions, mais j'ai 2 conditions. Tu endosseras la responsabilité de la rupture. Quoi? Monsieur Cross, que voulez-vous dire? Je ne comprends pas. J'organiserai une conférence de presse dans une semaine. Tu as 30 minutes pour t'excuser publiquement envers Lou et reconnaître être la maîtresse à l'origine de la rupture. Ça va, me détruire. Hors de question, Damien. Oncle Corbeau. Ça va, anéantir Gretchen, je refuse. Anéantir? Qui détruit qui ici? Damien. Tu étales ta maîtresse. Avant même de rompre les fiançailles, ignorant Lou quand elle est tombée à l'eau. Que devait-elle faire? Tout le monde se moquait d'elle. Je ne t'imaginais pas ainsi, oncle Corbeau. Mademoiselle Emerson. Vous cherchez Monsieur Cross? Il s'occupe de personnes ennuyeuses pour moi. Je vais le laisser tranquille. Asher, vas-y. L'insonorisation de cette porte est vraiment excellente. N'insistiez-vous pas. Pour épouser Gretchen? Très bien. Mais il y a 2 conditions. Premièrement, je te laisse garder les parts. Mais tu dois vendre la maison du mariage. Et donner l'argent à Lou. Deuxièmement, Gretchen doit publiquement s'excuser auprès de Lou. Minimiser les dégâts que vous lui avez causés. Si vous remplissez ces conditions. Oncle Raven, êtes-vous sérieux? Fierté ou mariage? Choisissez. Vous n'avez qu'une chance. Et elle n'attendra pas. Je suis prête à m'excuser, auprès de Lou et à assumer. Gretchen. Ce n'est pas juste pour toi. Adoptons cette arrogance. Lou souffre. En épousant Damian et en rejoignant les Emerson, ça vaut bien, de perdre ma fierté. Damian. Je haine apostrophe. N'espérais pas grand-chose. Je t'aime. Alors, j'étais prête à être une maîtresse. Mais aujourd'hui, j'ai vu une lueur d'espoir.
et je veux la saisir. Très bien. Je m'excuserai. Avec toi. Tu transformes mon bureau en lieu de rencontre? Besoin d'un lit? Désolé. Fini? Alors, casse-toi. Autre chose? Oncle Raven. Avez-vous besoin d'une femme? Tonton Raven. Vous cherchez une épouse? Comment ça? Vous voulez me présenter quelqu'un? En fait, si vous voulez une épouse, serais-je un bon parti? Tonton Raven, je plaisantais. Allez vaquer à vos occupations. J'ai accepté. Je sais. Donc vous m'épousez. Pour leur rendre la monnaie? Leur rendre la monnaie? Ce ne sera une revanche, que s'il m'aime encore. Il me déteste maintenant. Si j'épousais quelqu'un d'autre, il s'en moquerait totalement. Alors pourquoi m'épouser? En ce moment, j'ai beaucoup de problèmes. Si vous avez des exigences, n'hésitez pas, je me suis dit. Puisque vous n'avez pas de femme, pourquoi ne pas tenter le coup? Si vous m'épousez, vous serez mon plus grand soutien. Personne n'osera m'ennuyer. Je sais que c'est, peut-être trop demandé. Si vous refusez, vous pouvez dire non. Lou. J'étais sérieux. Je maintiens ma parole. Mais. J'ai une condition. Mais j'ai une condition. Quelles conditions? Si tu m'épouses, Damien devra t'appeler Tante Lou. Ne trouves-tu pas notre relation gênante? Si tu surmontes cette gêne, alors je t'épouserai. Comment? Comment est-ce possible? À moins que, mon passé avec Damien, n'ait jamais existé. Madame Emerson a déjà proposé le mariage. Pourquoi faire une telle demande? Oui. Je veux vraiment l'épouser. Mais plus encore. Je veux qu'elle sache que je serai toujours son filet. Ce fou amoureux est irrécupérable. L'oncle Raven a raison. Si je ne surmonte pas cette gêne, et que je l'épouse vraiment, il deviendra la risée. Que faire? Lou Emerson. As-tu encore énervé Damien? Les Cross viennent d'annuler l'union. Reviens immédiatement. Tout expliquer. Sans l'appel de Gillian, je n'aurais pas remarqué que je conduis cette voiture depuis 2 mois. Il est temps de changer. Lou, comme l'a dit Indigo, le passé de Gretchen ne sera jamais à la hauteur des Cross. Tu ne peux pas juste la supporter? Vous osez dire ça? Votre mari avait une liaison avec une étudiante. Une famille pauvre, comme la sienne n'était pas à la hauteur des Emerson. Vous n'étiez pas furieuse de l'avoir humiliée à son école? Elle a abandonné ses études à cause d'une dépression. Vous avez vécu la même chose. Si vous ne l'avez pas supporté, pourquoi vouloir que je sois une sainte? Comment osez-vous me contredire? Maman. Aidez-la à monter se reposer. Vous? Maman est bouleversée par vous. Et vous restez assise là tranquillement, vous n'êtes pas sa fille? Quand j'ai fait ma dépression, vous m'avez laissé à l'étranger, j'ai failli y mourir seule. Elle n'est même pas venue me voir. Pourquoi ne pas avoir dit que c'était ma mère? Vous, je n'attends rien de bon de vous. Dégagez. Indigo. Va d'abord voir ta mère. Viens t'excuser avec moi, auprès des Cross.
Donne-moi une raison. Pas le temps de faire des caprices. Emerson a perdu plusieurs contrats. Si tu n'épouses pas Damien, qui nous sortira de la crise? On vend ses filles, si ouvertement maintenant? Mesure tes propos. Soit. Présenter des excuses? Très bien. Épouser Damien? D'accord. Mais, vous et Gillian devrez me verser 10 millions chacun. 10 millions de dollars? Il me faut des cadeaux de réconciliation. Réfléchissez. La famille Cross est richissime. Un présent de 20 millions ne les impressionnera même pas. Je devrais compléter de ma poche. C'est pas magnanime? Tu veux vraiment t'excuser? Évidemment, je présenterai mes excuses. Acheter un cadeau, mon œil, c'est juste ma compensation pour les gifles de vous et Gillian. Quand Raven sera mon époux, j'exigerai 2 villas supplémentaires. L'argent est versé. Va t'excuser chez les Cross. Ramène Damien. Entendu. Vieille baderne. Baderne toi-même. Je suis ton père. C'est elle. La maîtresse. Pourquoi pas être honnête? Pourquoi être une sale astérisque PE, sans vergogne? Je ne suis pas maîtresse. Ne m'approchez pas. Non, c'est l'ingrate. Je suis folle amoureuse de Damian. Je ne l'ai vraiment pas fait. Ne t'approche pas de moi. Au lycée, on me harcelait sans arrêt. Qui t'a aidé? Damian. Non, Damian. Damian, s'il te plaît, dis quelque chose. Damian. Éloigne-toi. J'ai toujours aimé Lou. Quoi? C'est impossible. Je ne suis pas une maîtresse. Non. Non. Pourquoi? Non. Je ne veux pas qu'on me juge pour mes actes. Je ne veux pas devenir celle que tout le monde méprise. Je ne veux pas. Je deviens vraiment folle. Je n'en peux plus. Allô? Indigo, peux-tu me sauver, une dernière fois? Rassurez-vous, Madame Emerson. D'ici demain matin ou plus tard. Les manigances de Gretchen, pour vous voler votre homme. Et la liaison de Damian, avec sa secrétaire, feront le buzz en ville. Merci, Asher. Je vous en prie. Madame Cross. Madame Emerson, on vous demande. Elle vous attend près de l'ascenseur. On me demande? Qui ça peut bien être? Lou, je vous en supplie. S'il vous plaît, laissez-moi sortir cette fois. Ne me fais pas partir. Je vais m'agenouiller ici pour toi. Il y a beaucoup de journalistes dehors. J'ai vraiment peur. Êtes-vous en train de dire que je vous force? Si vous n'aviez pas demandé de l'aide à Raven, il ne serait pas sorti de son chemin pour toi. Gretchen. Juste parce que vous n'êtes pas intelligent, ne veut pas dire que je suis stupide. Vous avez seulement accepté la demande de Raven pour épouser Damien. Quoi? Maintenant tu veux l'épouser, mais ne veulent pas répondre à ses demandes? Vous êtes l'héritière d'Emerson. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Quel est le problème? Si tu laisses Damien être avec moi, est-ce vraiment nécessaire d'être aussi insistant? Gretchen. Savez-vous pourquoi j'ai gardé de te mettre? Me provoquer à nouveau, et à nouveau. Derrière Damien, en arrière? C'est parce que tu as peur. Tu n'oses pas contrarier Damian. Parce que tu sais qu'il me protégera. Peur? De quoi ai-je peur? J'ai choisi de te laisser partir. Parce qu'entre vous et Damien, c'est lui que je blâme le plus. Mais maintenant, j'ai rompu les fiançailles avec lui. Donc, nos problèmes sont terminés. Maintenant, chose avec toi. Je ne suis pas en paix de vous être. Lou. Je t'ai donné une chance. Mais vous l'avez jetée vous-même. Des astérisques amènent. C'est un piège. Pour être continué. C'est un piège? Ne trouves-tu pas que notre relation serait gênante, si tu peux résoudre cette gêne? Alors je t'épouserai. Puisque personne ne peut oublier mon passé avec Damien, alors, en tant que concerné, je peux l'oublier. De toute façon, s'ils se sentent gênés, c'est leur problème.
Lou, Gretchen. Monsieur Cross, je ne sais pas comment c'est arrivé. Je voulais juste confronter Lou, m'agenouiller, et la supplier de laisser tomber. Mais elle a refusé, est devenue folle, et m'a poussé dans l'escalier. Oncle Raven. Lou a commis un crime en poussant Gretchen. Quand elle se réveillera, je ne la laisserai pas s'en tirer. Prends ta femme et va-t'en. Oncle Raven. Allez-vous défendre une meurtrière? Damien. Raven. Tu me frappes encore à cause de Lou. Damien. Tu es un idiot. Tu connais Lou depuis l'enfance. Ignores-tu quel genre de personne elle est? L'as-tu déjà vu faire du mal? Toutes ces années, elle t'a vraiment mal jugé. Raven. J'ai besoin d'un câlin. Chérie. Ne m'aimes-tu plus? À qui dis-tu chérie? À qui tu dis, chérie? Mais c'est toi, évidemment. Tu vas vraiment m'ignorer, juste parce que j'ai dit que ton haleine s'en l'aille? Mon cœur, tu es si distant. Docteur. Damian. Les tests de Madame Emerson sont normaux, mais elle doit se reposer. Ça pourrait être temporaire. Monsieur Cross, ne vous inquiétez pas, ça n'affectera pas sa vie quotidienne. Chérie, j'ai tellement mal à la tête, j'ai besoin d'un câlin pour aller mieux. Lou. Arrête de jouer l'idiot, et d'utiliser mon oncle comme pion. Tu cherches juste à me provoquer, hein? Écoute. C'est fini entre nous. Mais qui êtes-vous? Vous êtes fou? Chérie, il me harcèle. Vous. Ta gueule. Raven, elle vous ment. Elle essaie de me provoquer, et vous manipule en plus. Pourquoi tu cries? C'est une patiente. Tu vas lui faire peur. Dégage. Ne me force pas à agir. L'oncle Raven déteste la trahison. Lou, pour lui. Madame Emerson a aussi des blessures au dos. Les plaies doivent respirer, et être nettoyées. Monsieur Cross. Veuillez attendre dehors. Chérie, et si tu commençais? Vu que nous sommes mariés. C'est difficile de laisser quelqu'un d'autre faire ça. Oncle Raven, je suis désolé. Que as-tu fait de mal? Mais qu'ai-je fait de mal? Et comment le saurais-je? Je ne pensais pas qu'oncle Raven perçait mon plan si vite, trouver une excuse. Oncle Raven, il n'est pas en colère? Tu as toujours mal à la tête? Pourquoi prétendre avoir perdu la mémoire? Tu as dit que tu m'épouserais si j'acceptais de partager la table avec Damien, sans gêne. J'ai réfléchi. La seule solution pour éviter cette gêne, c'est d'oublier son existence. Et puis, je peux prétendre que c'est toi que j'aime, et faire comme si je ne t'épousais que pour ça. Comme ça, quand tu m'épouseras, je n'aurai pas honte non plus. Je suis désolé, je ne ferai plus semblant. Je n'ai pas dit de ne plus prétendre. Ton idée pourrait résoudre la situation. Mais elle risque de te blesser toi en protégeant les autres. Je ne recommande pas. Une chute accidentelle. Gretchen a sauté pour simuler. Tu l'as imité pour jouer ton rôle. Oh, incroyable. Comment sait-il absolument tout? Pour chaque événement. Je fais mener une enquête. Lou. Tant que je contrôle. Cité Marine. Tu as toute liberté. Mais tu ne dois pas continuer à te blesser. Alors?
As-tu décidé de m'épouser? Madame Cross. Bienvenue chez vous. Cette villa a été entièrement rénovée l'an dernier. Personne n'y a encore vécu. Quant à la décoration, si elle ne te plaît pas, tu peux en informer Asher. Et il modifiera absolument tout pour qu'il te convienne. Tu es photographe. Je sais que tu as besoin d'espace pour ranger tes œuvres. J'espère que ça ne t'ennuie pas. Que j'ai pris cette initiative. Oncle Raven. Je ne mérite pas toute cette gentillesse. Tu le mérites. Après notre passage à la mairie, tu m'as dit ne vouloir ni cérémonie, ni voyage de noces, ni que personne sois au courant de notre union. Tu dois croire que je t'épouse par pitié, ou qu'on se moquera de moi. Mais écoute-moi bien. Lou, c'est tout le contraire. Tu es jeune, belle, intelligente et talentueuse. Tu mérites mieux. Bien mieux que moi. Moi. Je suis bien plus âgé. Je suis effacé, pas romantique. Ma vie est monotone et sans relief. Je n'ai pas grand-chose à offrir. Non, oncle Raven, vous êtes merveilleux. Lou. M'épouser a dû être un sacrifice. Raven. Pourquoi êtes-vous si bon avec moi? Merci, oncle Raven. Nous sommes mariés maintenant. Ce n'est plus approprié que tu m'appelles encore, oncle Raven. Je l'ai toujours appelé, oncle Raven, à cause de Damien. J'ai pris l'habitude. Il faut que je change mon appellation. Comment devrais-je t'appeler, chérie? C'est trop gênant. Raven? Oui. Ça va? On dit qu'il est réservé, et peu romantique. Mais il sait manifestement séduire. Oh. Il y a autre chose. Quoi donc? Tu sais, que ça cloche, non? Je compte faire un esclandre. Pour qu'on croie que je ne peux me marier qu'avec toi. Quand Damien et Gretchen seront mariés, tu pourras prétendre que tu n'avais pas le choix. Ainsi personne ne te critiquera. Après le nouvel an. Je te courtiserai. Non. Damien et moi, c'était compliqué pendant des années. Me courtiser juste après la rupture? On se moquera de toi. Personne n'osera critiquer mon choix d'épouse. Même s'ils jasent, ils ne le feront pas en ma présence. Écoute-moi, cette fois, suis mon plan. S'il te plaît, Raven. D'accord. Pour cette fois. Raven, je n'ai pas dormi. De la nuit, la couverture était trop légère, pour empêcher mon cœur de te regretter. Elle n'a pas pu l'empêcher de te regretter. Raven, je ne pouvais pas dormir du tout hier soir, la couverture était trop légère. Lou a-t-elle perdu la tête? Elle a en fait avoué à Raven, pensant qu'il était Damian. Vite. Lou en fait, croit celui qu'elle aime. Elle le poursuit depuis des mois. Pourrait-elle faire semblant? Elle s'est retournée vers Raven, juste pour sauver la face maintenant que Damian l'a larguée? Si elle fait semblant, avec Raven, nature impitoyable, elle, et sa famille, sera probablement jetée dehors, à Elmford. Papa. Maman. Si Lou continue comme ça. Et met Raven en colère.
Emerson Group pourrait traîner avec elle. Cette fille ingrate. Lou, si vous ne rentrez pas maintenant, alors ne reviens jamais. Calme-toi maman. Tu es de retour, Lou. Papa vous a appelé à la maison, le mois dernier. Mais vous avez refusé. Savez-vous à quel point ça les a blessés? Indigo est le seul qui se soucie vraiment. Vous savez. Pourquoi je ne suis pas revenu? Que voulez-vous dire? Tu aimes Raven, et maintenant je suis le poursuivre. Je suis revenu, juste pour être une épine dans ton pied. Voir? Je tiens tellement à toi. Oh, mes chers parents, je ne peux pas attendre que vous le découvriez, que la fille adoptive que vous avez élevée, avec un tel soin est réellement impliquée, avec votre fils. Elle sort dans la zone de danger. Lou, arrête de dire des bêtises. Je ne le suis pas. Je l'ai entendu, de l'assistant de Raven, Asher. Il a dit que tu as toujours trouvé des excuses pour se rapprocher, au patron sous le couvert de travail au bureau. Il a même dit, si tu continues d'essayer, pour séduire Raven, Emerson Group est aussi bon que le sien. J'ai des choses à faire. Donc je vais y aller. Indigo. Tu ferais mieux de ne pas salir avec Raven à nouveau. À Sea City, très peu de personnes qui le croisent ont une bonne fin. Papa. Rassurez-vous. Je sais exactement où je me tiens. Je ne me sens pas bien. Alors je retourne dans ma chambre. Venez avec moi à l'étude. Que voulez-vous exactement? Êtes-vous morts ensemble, sur la prise, le groupe Emerson? Harvey, et si on pariait? Quel genre de pari? Si j'épouse Raven, vous aurez me donner 9% des parts. 9%? Avez-vous perdu la tête? Si je vous donne ça, vous posséderez 11%. Votre sœur a travaillé sans relâche pendant des années, et n'a que 10%. Vous n'avez rien contribué. Pourtant vous voulez plus? Si je perds, je vous donnerai la rue Langford. La rue Langford? Rue Langford, c'est l'affaire que ma grand-mère m'a léguée. En quelques années à peine, elle est devenue la plus grande rue commerciale de Sea City. En d'autres termes, c'est une mine d'or, Harvey. Vous n'en voulez pas? Espèce de gamin, je me demande de qui tu tiens. Tu es plein de combines. Miser sur la rue Langford? Pourquoi est-ce que ça ressemble à un piège? T'es vieilli de 1982. Je me demande si Raven va l'apprécier. Laissez tomber, si je le laisse ici, Indigo finira par le récupérer, je vais l'emporter. Ce thé vieilli est à moi. Harvey, vous misez ou pas? Sinon, je m'en vais. Votre sœur ne détient que 10%. Si vous obtenez 11%, vous la dépasserez. Ce serait injuste pour elle. Donc vous refusez de parier, hein? Très bien, je vais épouser Raven, lui murmurer à l'oreille, chaque soir, et le convaincre de rompre tous liens avec les Emerson, et vous ruiner. Vous n'oseriez pas. Et pourquoi pas? Vous dites toujours que je suis rusé, vous avez raison. Et j'ai plus de tours dans mon sac qu'Indigo n'en aura jamais. Peu importe le résultat, je n'ai rien à perdre. D'accord. J'accepte le pari. Et Indigo. Les actions ne sont qu'un début. Un par un, je reprendrai tout ce que tu m'as volé au fil des années. Moi, Lou Emerson, je n'ai jamais su avaler ma fierté. Mais là, ceux à régler en premier, c'est ces tricheurs sans honte. Connor, Lou est là. Monsieur Cross rentre, avec sa nouvelle épouse aujourd'hui. Elle n'est pas là pour faire des histoires? Comment vas-tu ces temps-ci?
Lou. Lou? Bonjour à tous, je vous ai manqué? Vous m'avez tant manqué. Lou. Que fais-tu ici? Salut, mon cher neveu. Est-ce qu'elle appelle Damian, son neveu? Lou, tu as complètement perdu la tête? Est-ce que tu crois vraiment être mariée à Raven? Je plains son oncle. Qui s'en mêle, avec ce fou? Lou. Quand arrêteras-tu? Je suis déjà marié. J'aime énormément ma femme. Madame Emerson. Évitez d'être aussi éhontée. Damian et moi sommes déjà mariés, alors cessez de nous harceler. Gretchen, tu as une sacrée imagination. Qui a dit que j'étais venue pour toi? Pour qui d'autre? Serais-tu là? Damian peut-être? Pas son oncle, j'espère? S'il t'avait épousé, je mangerais mon chapeau ici. Il ne tomberait jamais, amoureux d'une folle. Lou. Même nu devant moi, je ne daignerais pas te jeter un regard. Fais-moi plaisir, disparais. Fou. Petite peste. Combien de fois faut-il le répéter? Ta tante que voilà, n'aime qu'un homme, ton oncle. Pour qui te prends-tu? Lou. Je ne me retiendrai pas. Si tu me touches, c'est insulter ton aîné. Je ne me laisse plus berner par tes mots, car je suis ta tante maintenant. Je viens de me marier, avec ton oncle Raven. Il t'aurait épousé. Ce certificat de mariage est un faux. N'avez-vous donc aucune honte? Je sais que mon Damian est exceptionnel, mais vous ne supportez pas de le lâcher, qu'il soit marié ou non. Je ne permettrai jamais qu'il épouse une divorcée. Une divorcée? Madame Emerson. J'ai entendu dire qu'on vous a kidnappé et emmené au fin fond pour devenir l'épouse d'un inconnu à 18 ans. Ensuite, vous avez un certificat médical pour prouver votre prétendue chasteté. Mais qui sait si cette preuve est valable? Damian, vous ne pensez pas? Lou. Aucun homme ne tolérerait que sa femme ait été souillée par un autre. Alors arrêtez de marceler. Damian. Je ne t'imaginais pas aussi mesquin que tu n'as jamais digéré mon enlèvement à la montagne. Pourtant à l'époque, tu disais me croire. Cet idiot ne m'a jamais touché. Pourquoi ne voulez-vous pas me croire? Lou, vous devriez aller à l'hôpital pour un examen. Si vous mentez et êtes enceinte, même s'il vous aime, il n'acceptera jamais une femme ayant avorté. Ta sœur a raison. Nous ne supporterons pas cet affront. Lou, écoute ta sœur. Je t'emmène à l'hôpital. Vous êtes ridicule. Vous préférez croire une fille adoptive plutôt que moi. Je le répète une dernière fois. Je ne mens pas. Et je n'irai pas à l'hôpital. Lou. Damian, emmène-moi d'ici. Je ne veux plus voir mes parents. Ils ne croient qu'Indigo. Lou. Tu veux dire quelque chose? Est-ce qu'ils ne t'ont vraiment pas touché? Ils ne t'ont vraiment jamais touché? Ma mère disait que ceux qui ont fui les montagnes sont. Je ne voulais pas te juger. Toi aussi tu doutes de moi? À l'époque, j'ai cru obstinément que l'amour vrai pouvait tout vaincre. Alors je suis allée seule à l'hôpital. J'ai sacrifié ma dignité pour cette preuve. Juste pour être digne de toi, Damian. Damian. Je n'ai jamais été souillée. Qui peut savoir si cette preuve est authentique? Qui peut affirmer, avec certitude, aujourd'hui, une simple opération peut tout restaurer? Je te crois. Je ne voulais pas sous-entendre quoi que ce soit ce jour-là. Je suis désolé, Lou. Ne m'en veux pas. Si c'était la moi de 18 ans, je serais tombée bêtement dans le piège de me justifier encore. Mais maintenant, je préférerais gifler ce putain de salaud. Espèce de misérable. Comment oses-tu gifler Damian? Et alors, êtes-vous moins cruel que moi? Vous ne faites que propager des rumeurs infâmes sur moi. Vous me prenez pour une faible? C'est toi qui t'accroches à lui. Et maintenant tu prétends partout avoir épousé l'oncle Raven? N'est-ce pas juste une façon d'attendrir Damian? Damian,
Regarde bien. Quel visage. Figure sur ce certificat, le 10 janvier. N'était qu'il y a quelques jours. C'est impossible. Donne-moi ce certificat. Pourquoi je le ferais, et si tu le déchirais? Je ne le ferai pas, je veux juste vérifier son authenticité. Quelle ignorance, ne sais-tu pas que falsifier des documents est un crime? Ose la toucher. Et tu verras. Oncle Raven. Lou a perdu la tête. Elle dit à tout le monde qu'elle vous a épousé. Elle a même un certificat de mariage. C'est un faux, hein? Ouais. Raven, même si elle vous a sauvé la vie, vous ne pouvez pas céder à ses caprices. Ça va ruiner votre réputation. Lou est allée trop loin. Comment ose-t-elle se moquer de vous? Il faut la mettre face à ses actes. S'il a vraiment épousé Lou. Alors je suis le roi du monde. Quoi? Ça n'a duré que quelques secondes. Pour un premier baiser, c'était bien trop court. Chérie. Ils se moquent tous de moi. Disant que je ne mérite pas vous. Lou, j'ai bel et bien épousé Lou. À partir de maintenant. Vous devez l'appeler tante Lou. Est-ce que j'ai bien entendu ça? Il l'a vraiment épousée? Il a perdu la tête? C'est terminé. Je viens de dire, tant de mal sur Lou. Avec son caractère rancunier. Chérie. Tu n'étais pas là tout à l'heure. Ils se sont tous ligués contre moi. J'ai la poitrine si serrée. Je peux à peine respirer. Qu'est-ce que tu veux faire? Je suis tout oui. Vraiment? Ce que ça dérange. Peuvent quitter la maison. Dans ce cas, je viens d'ouvrir mon studio photo. Je suis sûre que tout le monde ici voudra me féliciter, non? 1 million de dollars. De la part de chacun, et j'oublie l'incident. Lou. Je refuse de croire qu'une simple faveur puisse rendre oncle Raven si indulgent à vie. Raven. Divorcez discrètement, en secret. Avant que ça ne devienne un scandale. Quoi? Je vais ridiculiser la famille. Si on apprend que tu as épousé la femme que ton neveu a jetée, les répercussions seront insupportables. Tu n'avais pas peur de l'humiliation quand tu as volé la femme de ton fils. Alors pourquoi moi? Raven. As-tu épousé Lou juste pour monter un drame autour d'un oncle? Pour te venger de moi? Pense ce que tu veux. Alors, oncle Raven a épousé Lou. Juste pour contrarier le vieil homme? Lou, attends un peu. J'ai hâte de voir. Qui d'autre pourra te supporter après moi? Nous sommes arrivés. Lou. Notre maison conjugale est prête. Viens-tu avec moi? Dans notre maison? Santé. Continuez comme ça, à ton tour, allez, approchez.
Vous, sentez ça? Une puanteur forte, et écœurante d'amour, oncle Raven, vous la sentez? L'amour rend aveugle. Ah, allez, buvons simplement. Raven. Dis la vérité. As-tu épousé Lou juste parce qu'elle t'a sauvé la vie? Sacrifier ton mariage pour ça n'en vaut pas la peine. Elle est arrivée en pleurs ce jour-là. Les yeux et le visage tuméfiés. Je n'ai eu qu'une pensée à cet instant. Je voulais l'épouser. Et la protéger pour toujours. Tu es tombé amoureux? Moi? Mes sentiments sont si profonds qu'elle n'a même pas besoin de parler. Il suffit d'un regard triste. Et je lui offrirai le monde. Le mariage n'est rien. Si elle demandait ma vie, je la lui donnerais. Et Carolina? Arrête d'y penser. Reste calme. Raven est avec toi juste parce que tu l'as sauvé. Il ne t'aime pas vraiment. Coucher avec toi était juste pour assouvir un besoin. Ne te prends pas la tête. Damian. Soyons directs. Même si c'est fini entre toi et Lou, tu n'aurais pas dû choisir Gretchen. Damian, soyons clairs. Même si c'est fini avec Lou, tu n'aurais pas dû choisir Gretchen. Elle n'est pas présentable. Gretchen est une bonne fille. Elle a beaucoup enduré pour moi. Enduré? Tu appelles ça endurer? Elle rampe. La voir, si soumise et pitoyable, était gênant, même pour moi. Je ne trouve pas ça gênant. Qui essaies-tu de tromper? Pourquoi es-tu là à fumer si tu penses ça? Je te le dis. Tu ferais aussi bien épouser Lou. Au moins, c'est une jeune femme convenable. Gretchen, tu devrais moins l'exhiber. C'est gênant. Lou, tu dois être fière en ce moment. Fier de quoi? J'ai vécu dans ton ombre toute ma vie. Ton éducation, ta famille est meilleure que la mienne. Même maintenant, après tous mes efforts, pour te prendre Damian, je reste inférieure. Où veux-tu en venir? J'ai tout fait pour leur plaire. Mais quoi que je fasse, je ne t'égale pas. Rivaliser avec les femmes, c'est ton truc, pas le mien, je le répète. Je ne t'ai jamais vue comme une rivale. Adieu, ma chère belle-nièce. Lou, si je dois souffrir, tu vas sombrer avec moi. Que faites-vous tous? Qu'est-ce que vous faites tous? Gretchen. Damian, je suis enceinte. J'ai tellement mal au ventre. Tu es enceinte? Je prévoyais de te le dire, pour ton anniversaire, mais à l'instant. C'est entièrement de ma faute, je n'aurais pas dû venir. C'est entièrement de ma faute. Lou. Ce n'est pas parce que tu as épousé l'oncle Raven que tu peux agir comme tu veux. Tu crois tout ce qu'elle dit, Damian? T'es un enfant ou juste idiot? Arrêtez de vous disputer. Je ne t'ai même pas tenu responsable d'avoir poussé Gretchen avant. Quelque chose comme ça? Lou, je ne te laisserai pas t'en tirer. Ne la laissez pas s'échapper. Toi, appelez la police. Lâchez-moi. Monsieur Cross. Qui a dit que vous pouviez appeler la police sur ma femme? Qui t'a permis d'appeler la police contre ma femme? Tu ne tiens plus à cette main? Non. Damian qui m'a ordonné de le faire. Oncle Raven. Gretchen est enceinte, et Lou l'a harcelée sans raison. Lou? Qui est Lou? C'était tante Lou. Donc tu te souviens que c'est ta tante. N'est-il pas normal qu'elle discipliner les plus jeunes? Mais elle a harcelé une femme enceinte. Je ne laisserai pas passer ça, cette fois. Oncle Raven. Si tu insistes pour la protéger,
J'irai voir grand-père pour que justice soit rendue à Gretchen. Laisse tomber, Damian. Madame Emerson est juste vexée que je t'ai épousé. Si me prendre pour cible la fait se sentir mieux, je veux bien être son souffre-douleur. C'est juste que je ne suis pas comme elle, quelqu'un est toujours là pour la protéger. Laissez-moi gérer ça. Si Raven continue de s'en mêler, les langues vont se délier. Mais moi, ma réputation est déjà irrémédiablement ruinée. J'ai toujours assumé la responsabilité de mes actes. Mais je n'endosserai pas la responsabilité d'un acte que je n'ai pas commis. Mais t'avoir frappé? Ça, je l'admets. Mais te frapper? Ça, je l'avoue. Lou, tu m'as vraiment giflé, devant tout le monde, Ne m'invente pas de fausses accusations. Je n'avouerai que ce que j'ai vraiment fait, Damian. N'as-tu pas toujours vu Gretchen comme une pauvre demoiselle? J'espère que tu penseras encore ça dans une heure. Que vas-tu faire? Allons-y, chérie. Damian, j'ai mal au ventre. Allons d'abord à l'hôpital. Damian. Gretchen devient de plus en plus douée pour piéger les gens. Ce n'est sûrement pas sa première fois. Dommage pour toi et Lou. Sans Gretchen, vous seriez ensemble depuis longtemps. Fais des recherches pour moi. Repose-toi. Monsieur Cross, tout est normal. Quant au bébé, S'il te plaît. Ne dis à personne que mon bébé est mort-né. le bébé va bien. Elle doit juste se concentrer sur son repos. Damian. Lou croit pouvoir tout se permettre. Depuis son mariage avec oncle Raven. Comment vais-je survivre si elle continue? Ne t'en mêle pas. Et elle te laissera. Tranquille. Damian. Tu prends le parti de Lou? C'est moi la victime ici. Les caméras du couloir. Gretchen. As-tu déjà piégé Lou comme ça avant? Damian. Gretchen. Cette fois, je regrette vraiment t'avoir épousé. Non, Damian. Lou, c'est encore toi qui provoque des ennuis. Je ne laisserai pas passer ça. Je pensais que Lou était arrogante et maltraitait toujours Gretchen. Mais en réalité, Gretchen le faisait exprès. Pour gagner ma sympathie. Et saboter ma relation avec Lou. Lou. Je dois te parler. Il est si tard. Que veux-tu à ma femme? Qu'est-ce que vous fabriquez? Que font les adultes la nuit, à ton avis? Ne rappelle plus ma femme. Tu n'as aucune honte. Mais elle a de la dignité. Raven. Tu aurais dû épouser Lou. Au moins, c'est une vraie, jeune femme. Si elle n'avait pas rompu nos fiançailles, nous serions déjà mariés. Lou. Il est temps que tu reviennes à moi. Tu étais au téléphone? J'ai bloqué un appel frauduleux. Sèche tes cheveux. C'est bon, seules les pointes sont un peu mouillées. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je vais me coucher. Tu vas me laisser comme ça, sans rien dire? Comme quoi? À ton avis? Lou. Est-ce que tu as déjà ressenti quelque chose pour moi? Pourquoi Raven me pose cette question? Il a peur que je m'attache à lui et m'accroche? Ne t'inquiète pas. Je ne m'attacherai pas. Si tu ne me veux plus,
je peux tout laisser, derrière moi. Et partir. Et si tu as peur qu'on te traite de salaud, je peux. Me taire. Quelle bête! Ce vieux n'est jamais rassasié. Allô? C'est moi. Damian? Pourquoi tu appelles? Tu m'invites à tes obsèques? Je vends la maison du mariage. Viens récupérer tes affaires. C'est que des vieilleries, jette tout. Ce tableau primé. À l'étranger, il y a 3 ans. Tu n'en veux plus? Alors fais-le renvoyer. Si tu le veux. Viens le chercher. Ce tableau, je l'ai peint à Artlandia, au péril de ma vie. Laisse tomber. Prends-le et pars. Damien? Lou. Si je divorce Gretchen pour t'épouser. Dirais-tu encore oui? Pas de fièvre. Tu as un problème cérébral? Je suis sérieux. Ton cerveau va bien? As-tu oublié comment Gretchen et toi, vous êtes ligués pour m'humilier? Et m'avez giflé à sa place? À l'époque, Gretchen m'a piégé. Lou. J'y ai réfléchi. Je suis vraiment amoureux de toi. Ça suffit. Damien, arrête de jouer la comédie. Maintenant que Gretchen s'est ridiculisée et t'a mis dans l'embarras, tu te souviens soudain de moi? Tu n'as jamais aimé que toi-même. Ne joue pas les romantiques. C'est pathétique. Lou. Tu ne crois tout de même pas qu'un type comme mon oncle pourrait faire sa vie avec toi? Ça ne te regarde pas. Il est avec toi. Juste pour se venger de grand-père. J'ai fait des recherches. Sa mère était l'ex de mon père. Puis grand-père l'a reprise, et l'a forcée chez les Cross. Il t'épouse. Pour monter un coup théâtral, où un neveu se bat pour une femme, et se venger de grand-père. Les Cross sont-ils vraiment aussi tarés? Tu ne t'amuseras pas avec lui. Être avec lui. Vaut mieux qu'avec un salaud comme toi, lâche-moi. Lou. J'essayais de te laisser le choix, mais tu as voulu me provoquer. Ne m'en veux pas si je suis brutal. Damien. Ne me touche pas, si tu oses, Raven ne te laissera pas faire. Je ne peux pas croire, Raven. Voudrais encore, une femme que j'ai déjà eue. Lou. Lou. Va vérifier. Où est Lou? 305 boulevard du Vent Printanier, bâtiment 4. Tu as couché avec Raven? Et alors, on est mariés, c'est normal. Éloigne-toi de moi, vous me dégoûtez. Dégoûtant? Regarde-moi, comment je vais te dégoûter, et te coucher avec toi. Lâchez-moi. Raven. Vous voilà enfin. Ça va. Non, ça ne va pas. Raven. Il m'a maltraité. Bon. Ne pleure pas, je m'en occupe. Tu as oublié mes avertissements. Lou est à moi, et si je la touche? Oncle Raven, tu ne l'aimes pas, alors laisse-nous tranquille. Qui te dit que je ne l'aime pas? Il m'aime. Je rêve.
À partir de demain. Je ne veux plus voir Damien et sa famille à Elmford. Vous. Je vais vous tuer. C'est ça sa colère. Je le ferai seul. Lou. Tu as vu Damien aujourd'hui. Maintenant, tu refuses même mon aide pour tes médicaments. Tu mets des barrières partout. Tu veux divorcer. Je ne l'ai pas fait. Alors pourquoi ne m'as-tu pas dit? Que tu voyais Damien? As-tu la moindre idée de ce qui serait arrivé si je n'étais pas intervenu? Je ne pensais pas que Damien pèterait les plombs à ce point. Lou. Tu saisis ce que je dis, ta rencontre avec Damien. Ce qui compte c'est que tu me vois comme ton mari. Je ne suis pas ta priorité. Je t'ai déjà assez causé de problèmes. Je ne veux plus. D'ailleurs, notre mariage n'était qu'une transaction dès le départ. Très bien. Que ce soit une transaction. Où vas-tu? Puisque c'est une affaire. Mieux vaut qu'on garde nos distances. C'est quoi le problème avec Raven? Ses sautes d'humeur sont incontrôlables, comme s'il avait ses règles. Peu importe. Laisse tomber, je vais me coucher. Asher. Tu sais comment? Je pourrais faire en sorte que Lou tombe amoureuse de moi. Allô? Madame Cross, on dirait que Monsieur Cross a trompé. Allô? Madame Cross, on dirait que Monsieur Cross a trompé. Vous avez dit quoi? Je viens de voir Monsieur Cross avec une femme. Non seulement ils passaient un bon moment, mais en plus ils étaient très proches. C'est fini. Mon foyer est détruit. J'ai perdu mon filet de sécurité. Pas question. Je n'ai pas obtenu les parts de la famille Emerson, ni éliminé Indigo. Je peux pas divorcer de Raven. C'est qui cette femme? Elle fait quoi dans la vie? Elle a quel âge? Elle est plus belle que moi? En termes de beauté, vous êtes évidemment la plus belle, Madame Cross. Mais, Carolina, est une star internationale du cinéma. Elle est devenue récemment l'égérie joaillerie d'une filiale du Cross Group. Le pire c'est que, elle connaît Monsieur Cross depuis 7 ans, et ils ont une relation très proche. Star internationale? Ils se connaissent depuis 7 ans, relation proche? Et elle est l'égérie de l'entreprise? Oh mon Dieu. Raven a vraiment un truc avec elle? Non. Je vais pas gâcher ma réputation. Raven, s'il te plaît. Que fais-tu ici? C'est terminé. Son ton est si glacial, il fronce les sourcils. Est-ce que Raven a vraiment trompé, et trouvé l'amour vrai? Que dire? Je ne peux pas dire, que je veux te prendre en flagrant délit. Monsieur Cross. Madame Cross vous apporte votre déjeuner. Oui. J'ai déjà un rendez-vous, donc, je ne peux pas déjeuner avec vous. Raven. Vous devez être Mademoiselle Emerson? Vous vous joignez à nous? À nous. Ils sont si proches, on dirait que je suis de trop. C'est bon. Je vais manger ailleurs, je ne vous dérangerai plus. Emmène Carolina manger. Viens avec moi.
Raven. Madame Moore, s'il vous plaît. Indigo avait raison. Un type arrogant comme Lou a retenu l'attention de Raven? Mais peu importe. Personne ne me le prendra. Pourquoi restez-vous planté là? Vous ne deviez pas manger avec moi? Raven. Je t'ai vu lui sourire. Elle te plaît? Je viens de voir, tu lui sourire. Tu l'aimes bien? Elle a un fort caractère. Un fort caractère? Alors elle a vraiment attiré l'attention de Raven, il est intéressé par elle. Ça veut dire que je n'ai aucune chance? Où vas-tu? Je vais fermer la porte. Pourquoi fermes-tu la porte? J'ai peur que tu veuilles divorcer. Et je veux te tenter. Tu as un lit ici? Lou. Arrête de parler, et aie un peu pitié de moi. Donc tu dis que Damian voulait se remettre avec Lou. Il est même allé à leur ancienne maison. Puis Raven a découvert. Et vous a tous expulsés de Sea City? Cette salope de Lou, elle a séduit Damian. Et alors? Que veux-tu, de moi cette fois, Indigo? Peux-tu m'aider? Je ne veux vraiment pas quitter Sea City. Ton bébé Est mort-né. Comment? Comment le savez-vous? Vous n'êtes qu'un pion pour éliminer Lou. Vos moindres gestes sont surveillés. Ne paniquez pas. J'ai simplement surpris votre complot. Avec le médecin. Voulez-vous que Lou meure? Je peux vous aider. À sortir indemne. Continuez. Attendez. Cette femme tout à l'heure. Elle vous plaît? Quitteriez-moi pour elle? Non. Pas maintenant. Ou jamais? Vous m'avez épuisé. Ni pour quiconque. Sans vergogne. Monsieur Cross. Mon plan a fonctionné, non? Dès que Madame Cross a su votre infidélité, elle a paniqué. Doublez votre salaire. Merci, Monsieur Cross. Mon enfant. Tu es difforme. Même né, tu ne vivras pas. Aide-moi une dernière fois. Lou. Meurs. Lou, as-tu seulement conscience que tu as tué mon petit-fils? Tu as perdu la raison? Tu n'as pas pu avoir d'enfant, alors tu as jalousé Gretchen. Et tu as tué le bébé de Damian par haine. Heureusement qu'il n'a jamais épousé une vipère comme toi. Reprends-toi avec tes accusations. C'est Gretchen qui a tenté de me percuter. Si je n'avais pas esquivé à temps, je serais morte maintenant. Pas possible, elle a dit que tu l'as renversé. Tu vas voir, je vais tout dire, à papa immédiatement. Cette fois, même Raven ne pourra te sauver. Vieille folle. Comment? Lou est-elle toujours en vie? Elle aurait dû mourir dans l'accident. Lou. Dieu merci, tu vas bien. Qu'est-ce qu'il y a? C'était très grave. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu tout de suite? Tu sais à quel point j'ai paniqué quand j'ai appris ton accident? J'ai esquivé à temps. Rien de grave, mais Gretchen. Elle a tué son propre bébé. Laisse tomber. Tu vas bien, c'est l'essentiel. Écoute, je te protège à Sea City. Personne ne te touchera. D'accord. Papa, tu dois défendre Damian et Gretchen. Cette folle de Lou.
était jalouse de la grossesse de Gretchen, alors elle l'a renversée, et lui a fait faire une fausse couche. Mon pauvre petit-fils. Lou devient de plus en plus audacieuse. Et on la protège. Grand-père. Je ne demande pas de vengeance. Je veux juste que Damian et moi restions à Sea-City. Donnez-nous juste un toit. Allez. Amenez. Raven et cette fille ici. Oui, monsieur. Vous me cherchiez? Raven. Tu me dois des explications. Aujourd'hui, Lou doit s'excuser devant Gretchen et moi, sinon, je ne tiendrai plus compte des liens familiaux. Je la poursuivrai en justice. Bien. Vas-y. Mais ce sera moi. Qui te poursuivra? Que voulez-vous dire? Voici l'enregistrement de l'accident, regardez bien. Pourquoi existe-t-il un enregistrement? N'ai-je pas demandé à quelqu'un de détruire les caméras? Menteuse, n'as-tu pas dit qu'elle t'avait percuté? Comment oses-tu me mentir? Cette vidéo est un faux. Elle m'a heurté. C'est à cause d'elle que j'ai perdu mon bébé. J'essayais de vous préserver. Mais puisque vous n'en voulez pas, faites expulser toute leur famille de Sea-City. Qu'ils ne reviennent jamais. Raven. C'est votre neveu. Comment pouvez-vous être si cruel? Père. Tu veux finir en maison de retraite? Papa. Qu'y a-t-il? Attendez. Qu'écrivez-vous? Je liste toutes les manipulations de ta sœur contre moi. Pourquoi? Cette fille est trop rusée. Elle me trompera encore. Alors je recense ces anciennes combines avant qu'elle n'arrive. Je vais les étudier, une par une. C'est pour ça que... Cette fille a ouvert un studio photo pour m'arnaquer à nouveau. La dernière fois, elle m'a eu. Cette fois, ouvrez votre réserve. Arrêtez tout de suite. Asseyez-vous. Pensez au plus. Papa. Comment peux-tu piéger ton propre fils? Les miens aussi. Et si on faisait un partage équitable? Personne ne perd. D'accord. Pourquoi es-tu revenu seul? Où est Raven? Pourquoi es-tu revenu seul? Où est Raven? Dès que j'arrive, je n'entends que des questions sur Raven. Personne ne demande de mes nouvelles. J'ai ouvert un nouveau studio photo. Mon mari m'a acheté 2 immeubles. Vous êtes ma seule famille. Quel cadeau allez-vous m'offrir? Papa. Dépassement de budget. Indigo. Pour qui te fais-tu belle? Avec cette tenue, tu croyais que Raven rentrerait avec moi aujourd'hui? Lou, pourquoi? Pourquoi tu t'en prends toujours à moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je vais arranger ça. Lou? Tu viens à peine à la maison. Comment ça se passe avec Raven? Tout va bien. Pourquoi cette question? C'est à cause de ton frère. Les filles riches le méprisent, parce qu'il est divorcé. Maintenant que tu es marié à Raven, trouve-lui quelqu'un de bien. Maman. Et ta sœur aussi. Tous les hommes que je lui présente, elle les snob. Trouve-lui quelqu'un, un homme irréprochable, si possible. Oh, c'est simple. Pourquoi ne pas les mettre ensemble? Ils correspondent à vos critères. C'est quoi ces bêtises? Demande-leur pardon. Tout de suite. Oh mince, désolé. Est-ce que je viens de révéler un secret? Lou? Du calme, je plaisantais. Pas besoin de vous énerver. Arrête tes blagues, de mauvais goût. D'accord. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Un service, 10 millions de dollars. 2 services, 20 millions de dollars. Payé aujourd'hui, je m'en occupe demain. Pourquoi tu réclames toujours de l'argent? Tu en es obsédé à ce point? À chaque retour, tu saignes ton père et ton frère. Lou, c'est bientôt ton anniversaire. On t'organise une grande fête cette année. Je promets que ce sera grandiose. Mon anniversaire? Tu as l'audace d'en parler? Lou, calmez-vous. Me calmer? Comment rester calme? J'ai évité de fêter mon anniversaire pendant des années. Et vous osez en parler? Harvey Emerson. Comment osez-vous? Je voulais juste fêter ton anniversaire. Quel est le problème? Avez-vous oublié ce qui s'est passé le jour de mes 18 ans? D'accord. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Ce jour-là, vous avez tous promis de fêter mon anniversaire. Mais dès qu'Indigo a voulu aller à l'aquarium, vous m'avez laissé tomber. J'étais tellement en colère que je me suis enfuie de la maison. C'est comme ça que je me suis fait kidnapper. Vous avez tout oublié?
Vous vous en sortez bien, non? Vous avez même épousé Raven. Pourquoi s'accrocher au passé? Ravencross. Venez ici, Lou a pété les plombs. Raven. Que faites-vous ici? Raven. Elle. Écoutez bien. L'avenir du groupe Emerson dépend de votre attitude envers Lou. Si vous avez le temps de comploter, occupez-vous donc plutôt de votre précieux fils et fille. L'inceste n'est pas une mince affaire. Raven. Je t'ai fait peur, tout à l'heure? Oui, un peu. Si ça se reproduit, appelle-moi. Je m'en occuperai. Tu ne vas pas demander. Pourquoi je me suis battue? Dis-le si tu veux. Ne te force pas sinon. Avant qu'Indigo nous rejoigne, mes anniversaires étaient fastueux. Mais l'anniversaire de la mort de son père tombe le mien. Pour mes 10 ans, elle a soudain pété un câble. Harvey a consulté un spécialiste qui a ordonné d'arrêter les fêtes et de manger végétarien. Même ma grand-mère adorée a accepté. Mon 18e anniversaire devait être grandiose aussi. Mais ce jour-là, Indigo a encore craqué. Non seulement annulé, mais elle l'a récupéré, à son profit, avec l'appui de mamie. J'ai refusé, engueulé toute la famille, et fui la maison. Après ça, direction la montagne. Indigo est adopté, non? Pourquoi vos parents l'ont-ils choisi? Aucune idée. Lou, qui que tu affrontes, je serai toujours avec toi. Asher. Découvrez. Pourquoi les Emerson ont adopté Indigo à l'époque? Maman. Il n'y a rien entre Nathan et moi. Lou invente des histoires. Arrête de me mentir. Je ne mens pas. Il est tard. Va te coucher. S'il te plaît. Bonne nuit, maman. Madame Moore. Lou est à bout de force. Si vous n'agissez pas, vous pouvez oublier, devenir Madame Cross. Carolina Moore, la star, me propose une couverture de magazine? Qu'est-ce qu'elle manigance? Elle veut encore me voler Raven? Je les presse d'accélérer. Madame Emerson, buvez un peu d'eau. Et tenez bon. Ça fait 4 heures que j'entends ça. J'en ai marre. Madame Moore. Vous savez bien faire attendre. Le tournage était prévu à 6 heures, et il est déjà 10 heures. Je me suis couché tard hier. J'ai reporté. Désolé, j'ai oublié. À qui voulez-vous faire croire ça? Attention à votre ton. C'est un honneur, d'attendre Carolina. Ah bien sûr. Madame Moore est presque en avance. D'habitude, elle a au moins 5 heures de retard. Pour faire son importante. Quel fan naïf, la surestime encore? Comment osez-vous? C'est la photographe engagée? Quelle mauvaise attitude. Aucune éducation. On ne collabore pas. De qui parlez-vous? Vous voulez vous battre? Vous osez répliquer? Vous savez au moins, qui soutient Carolina, c'est l'homme le plus riche, C'est l'homme le plus riche de la capitale, Raven. Vous ne parlez pas de Ravencross? Comment le savez-vous? Madame Moore. Comment ai-je pu ignorer que mon mari était votre mécène? Votre mari?
Madame Emerson, nous nous sommes déjà rencontrés, ce n'est qu'un malentendu. Monsieur Cross et moi, sommes amis depuis des années, il m'aide parfois. Mais mon agent n'a pas compris la situation. Bref, comme nous étions en retard aujourd'hui, c'est de ma faute. Je m'excuse. Elle faisait la fière tout à l'heure, et maintenant elle est polie. Qu'est-ce qu'elle manigance? Carolina. Elle ne mérite pas vos excuses. Madame Emerson. Pouvons-nous commencer le tournage? Madame Emerson, merci pour votre travail. Aujourd'hui. C'est juste professionnel, inutile de me remercier. Avez-vous pris la vidéo que j'ai demandée? Oui, tout est là. Nous allons monter ça, et le diffuser en ligne. Je garantis que Lou sera détruite. Allons-y, je retrouve Raven. 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 Qui est là? Qui t'a permis de toucher mon portable? Tu n'étais pas si dur avant. Je suis marié. Connais tes limites. Tu avais promis de m'attendre. Pourquoi t'es marié? Tout ça c'est un malentendu. Je n'ai jamais promis ça. Si tu ne m'attendais pas, pourquoi être si gentil? Si c'est pas pour moi, pourquoi t'occuper de moi, quand j'avais mal au ventre? Tu m'as emmené à l'hôpital. Je suis juste un pote de ton frère. Je veillais sur toi pour lui. Carolina. Tu te fais des films. Ta famille t'a forcé à l'épouser? Non, je l'ai épousée. Parce que je l'aime. Personne ne m'a forcé. Personne ne peut, et personne n'oserait. Raven. Moi aussi je t'aime. Je ne crois pas que tu ne ressens rien. Carolina, lâche-moi. Prends-moi à la place. Tout ce qu'elle peut t'offrir, je peux aussi. Moi aussi. Carolina. Écoutez. Je ne pourrai qu'aimer Lou. Je ne la remplacerai pas. Je ne veux que vous. Carolina. J'ignore ce qui vous fait croire que c'était possible. Mais si vous persistez à avoir ces idées sur moi, n'attendez pas ma pitié. Souvenez-vous. Tout comme je vous ai rendu célèbre. Je peux vous blacklister de l'industrie. Réfléchissez bien. Raven. Lou, c'était astérisque 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 PE. Je vous ferai souffrir au-delà de l'imaginable. Lou. Regarde. C'est ta future belle-sœur. Quand avons-nous rendez-vous? Nathan est au courant? Il n'a pas refusé cette fois. Il y a donc de l'espoir. Nous invitons sa famille à dîner dans quelques jours. Viens avec Raven. Très bien. Raven et moi serons à l'heure. Parfait. Mère. Oui. Je retourne dans ma chambre. Vas-y. Indigo. Nathan a un rendez-vous arrangé. Je parie que ça t'inquiète. Quand j'aurai des preuves contre toi, je m'assurerai que tout le monde voit ta vraie nature. Monsieur Cross. Vous êtes enfin là, nous vous attendions. Asseyez-vous, je vous prie. Voilà donc ma nouvelle belle-sœur. Ajoutons-nous sur WhatsApp. C'est un grand jour pour ton frère, ne créez pas de problème. Celui qui devrait vous inquiéter. C'est Indigo, pas moi. Maman. Je vais aux toilettes. D'accord. Vas-y. Monsieur Wyatt, j'apprécie beaucoup votre fille. Pouvons-nous discuter de la suite? Excusez-moi. Je dois répondre à cet appel. Vous voyez, mon fils est toujours occupé. Indigo. Arrêtez ça. Pourquoi m'avez-vous envoyé un SMS de venir? N'avez-vous pas dit que nous serions ensemble pour toujours?
Ne l'épousez pas, d'accord? Je veux l'épouser. Elle me rappelle mon ex-femme. J'avais tort autrefois, je n'aurais pas dû avoir une liaison avec vous pendant mon mariage, c'était mon erreur. Si c'est trop difficile pour vous, vous devriez partir. J'expliquerai à papa et maman. Ne partez pas. Indigo. C'est ton frère. Comment as-tu pu séduire ton propre frère? Comment t'ai-je traité? J'ai délaissé ma propre fille pour te privilégier en tout. Et voilà comment tu me remercies. Je croyais toujours que Lou mentait, mais en réalité, elle disait la vérité. Maman. C'était ma faute. Elle n'y est pour rien. Comment as-tu pu? Maman. C'est toi qui les as fait venir, non? La manière dont ils sont arrivés importe peu. L'important est que ça a fonctionné. Tu crois avoir gagné? N'as-tu pas toujours voulu savoir pourquoi tes parents m'ont adopté? C'est parce que mon père est mort dans un incendie. Ton frère a provoqué cet incendie. Dans l'entrepôt. Nathan n'avait que 6 ans à l'époque. Trop jeune pour être pénalement responsable. Après ça, il ne dormait plus la nuit. Ton père a consulté un médium, qui a dit que la seule solution était de m'adopter. Lou, tes parents t'ont abandonné. Pour le bien de Nathan, ils m'ont tout offert. Parmi 3 enfants, tu étais la seule mise de côté. Et je vais continuer à rendre la vie de ta famille insupportable. Allô? Voyez l'Instagram de Carolina. Tous te traitent de destructrice de foyer. Madame Cross, ne croyez pas ce qu'il y a en ligne. Monsieur Cross voulait juste lui parler. Dans un hôtel? J'adorerais savoir comment s'est passée cette discussion. Carolina a tenté de se suicider. Trêve, sale perturbatrice. Raven. Tu as dit que je pouvais t'appeler si j'avais besoin de toi. Réponds, s'il te plaît. À l'aide. Par ici, quelqu'un est inconscient. Appelez une ambulance. Lou. Tu es réveillé. Sors d'ici. Je ne savais pas que tu étais venu me voir ce jour-là. Mais ne t'inquiète pas. J'ai trouvé le coupable. Je m'assurerai qu'il paie pour ses actes. Je ne veux plus te voir. Dégage. Lou. Repose-toi. Je reviendrai te voir. Pars. Lou. Peux-tu me pardonner? Entre Carolina et moi, ce n'était pas ça. Je ne savais pas que tu étais venu ce jour-là. Si j'avais su, je me serais moqué, qu'elle meure sur place. Lou. Je sais que tu ne veux pas me voir. Mais fais-moi confiance, je vais tout arranger. Raven, tu es venu me voir. Carolina. Tu as simulé ton suicide. Pour que je le voie, c'est ça? De quoi tu parles? Je ne comprends pas.
Tu savais que ce harceleur rôdait à cette heure. C'était un fan obsédé. Alors tu as délibérément attiré Lou et moi là-bas. Utilisant son esprit tordu pour l'éliminer, non? Non. Je t'avais prévenu. Comme je t'ai rendu célèbre. Je peux te blacklister de l'industrie. Carolina, c'est terminé. Blacklister Carolina partout. Quiconque l'embauchera me déclara la guerre. Raven. Non, je t'en supplie. Indigo, c'est elle. Pour mon frère, ne me détruis pas. J'ai assez fait pour ton frère. Maintenant, je reprends tout ce que j'ai donné. Raven, s'il te plaît. Je connais un secret. Sur Lou. Continue. Son enlèvement à 18 ans n'était pas un accident. Indigo l'a planifié. Elle m'a dit qu'elle regrettait de ne pas l'avoir achevé. Boucler la ville. Trouver Indigo et envoyer-la directement à la police. Madame Cross, la Commence dans conférence 20 de minutes. presse. Voulez-vous la regarder? Oui. Madame Cross, ne soyez pas en colère. Monsieur Cross a pleuré en secret, plusieurs fois ces derniers jours. Monsieur Cross. Est-il vrai que Lou Emerson vous a forcé à l'épouser, en exploitant le fait de vous avoir sauvé? C'est faux. Je suis amoureux d'elle depuis des années. L'épouser était mon plus grand souhait. Lou et votre neveu étaient amis d'enfance. Ça vous dérange? Si elle avait épousé un autre, je serais resté célibataire à vie. Quand elle a accepté de m'épouser, j'étais aux anges. Pourquoi ça me gênerait? Vous soutenez la carrière de Carolina. Lou est au courant? Elle approuve ça? Elle ne savait pas. Le frère de Carolina était mon ami. Après son décès, je l'ai prise en charge à sa place. Je craignais que Lou ne comprenne mal. Alors je ne lui ai rien dit. C'était une erreur. Chérie. Peux-tu me pardonner? Monsieur Cross, avez-vous autre chose à ajouter? Oui. Lou. Je t'aime. Raven, un peu de dignité, rentre à la maison. D'accord.